Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Musicaid Community. Dans cette leçon, vous allez apprendre à jouer la chanson At My Worst de Pink Sweat. Avant de commencer cette leçon, si ce concept d'apprendre le piano et ce sans aller au conservatoire vous plaît, eh bien n'hésitez pas à me le notifier en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. Tout le monde peut devenir musicien. On est parti pour le prouver. Ok, alors comme d'habitude, la première chose que l'on va venir faire, eh bien, c'est analyser les accords de cette chanson pour que vous sachiez exactement ce que vous allez jouer ainsi que le nombre d'accords contenus dans cette chanson. Alors sur ce titre, nous allons retrouver les 5 accords suivants. Do majeur, La mineur, Ré mineur et enfin le Sol majeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire ces accords ensemble, donc les accords de la main droite et les basses de la main gauche. Donc on va commencer bien évidemment avec le premier accord, donc le Do majeur qui va venir se jouer à l'aide du Do, du Mi et du Sol. Donc comme ceci, Do, Mi, Sol, Do majeur. Et évidemment avec la main gauche, vous allez venir plaquer la basse de Do. Ensuite, nous aurons le La mineur composé du Do, du Mi et du La. Donc, comme ceci, Do, Mi, La mineur. Et de la main gauche, vous allez venir plaquer la note de La. Ensuite, le Ré mineur composé du Ré, du Fa et du La. Ré, Fa, La, Ré mineur. Et de la main gauche, vous allez plaquer le Ré. Et enfin, notre dernier accord, l'accord de Sol majeur composé du Ré, du Sol et du Si. Donc, comme ceci, Ré, Sol, Si, Sol majeur. Et de la main gauche, le Sol. À ce stade de la leçon, ce que je vous conseille de faire, eh bien, c'est de télécharger la fiche PDF associée à ce tuto et de mettre cette vidéo en pause afin de vous entraîner quelques minutes sur ces accords. Je vous laisse vous entraîner, c'est à vous de jouer. Ok, alors en espérant que vous avez pris un petit peu de votre temps afin de vous entraîner sur ces accords, on va donc pouvoir passer à la suite de cette leçon. Juste avant de commencer sur la rythmique, je fais un petit aparté pour les nouvelles personnes sur la chaîne. Je vous rappelle que si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage autodidacte du piano, j'ai mis à votre disposition une formation gratuite de piano dans laquelle vous aborderez toutes les notions de base que tout musicien autodidacte se doit de connaître. Vous trouverez évidemment le lien dans la description, je vous laisse donc cliquer dessus et bénéficier tout simplement de cette formation gratuite. Je referme la parenthèse, donc on va tout de suite passer à la rythmique pour que vous puissiez implémenter toute cette connaissance et enfin pouvoir vous accompagner au chant. On va tout de suite commencer avec l'introduction, donc je vous affiche sur votre écran l'ordre des accords pour cette partie, donc vous voyez que l'on va également utiliser le même ordre que celui avec lequel vous vous êtes entraîné. Donc si vous avez également téléchargé la fiche PDF, eh bien vous verrez que je vous propose une rythmique de basse, accord, ensuite vous replaquez 2 fois la basse et de nouveau l'accord avant de passer à l'accord suivant. Bon, un exemple vaudra toujours mieux que des mots, donc on va prendre le premier accord, donc le Do majeur, et vous allez venir le jouer comme ceci. Donc, basse, accord, 2 fois les basses, et l'accord. Ça nous fait donc basse, accord, 2 fois. Ok. Ensuite, vous passez au La mineur que vous allez jouer de la même manière, donc basse. Ensuite, vous passez au Ré mineur, pareil. Sol majeur. Vous voyez également que la première case de votre tableau est vide et qu'il y a le
fait normalement à la guitare. D'accord? Donc il ne faut pas oublier ces deux notes-là, car ces deux notes-là, elles amorcent justement toute la chanson. Donc ça va nous faire ceci avec les deux notes de la guitare que vous n'êtes pas obligé de jouer. On va voir la mélodie après, mais juste pour vous dire qu'on va commencer juste après le Do et le Ré. Ok? Donc ça nous fait... Et on passe du coup au couplet. Une autre manière de jouer cette intro, eh bien ça aurait été de jouer au piano la mélodie que joue la guitare. Donc je vous mets tout de suite un tableau sur votre écran avec les notes que vous êtes censé jouer. Donc vous voyez que les basses sont toujours jouées 3 fois ici. Donc ça nous fait... Donc vous pouvez parfaitement jouer soit la version avec les accords plaqués, soit la version avec la mélodie, si jamais vous êtes tout seul par exemple et que vous vouliez faire cette mélodie au piano. Si vous avez du mal avec la basse 3 fois, vous pouvez le faire simplement une fois. D'accord? Donc en gros ça nous ferait... Ça marche. Et ensuite, on va donc pouvoir passer au premier couplet de ce morceau. Je vous affiche donc sur votre écran le tableau correspondant au premier couplet et oui, on va utiliser exactement le même tableau et la même méthode de jeu. J'ai donc envie de vous dire, allons-y directement avec les paroles. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Can we show you love? Et vous continuez comme ça, ok? Donc là, on est d'accord, vous avez joué le tableau une fois, et bien pour jouer le reste du couplet, il vous suffira simplement de venir répéter ce tableau une deuxième fois. Let me show you love, oh I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, oh, oh. Donc vous voyez que ça fonctionne parfaitement, donc une fois que vous aurez joué le couplet, on va pouvoir passer au pré-refrain de ce morceau et vous allez voir que ça va être encore plus simple. Donc je vous affiche tout de suite le tableau et comme vous le voyez, eh bien rien n'a changé à part le nombre de fois que les basses et les accords sont joués. Ici donc, il vous suffira tout simplement de jouer les basses avec les accords et de les laisser couler. Tout de suite avec les paroles, ça va donc vous donner ceci. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. Et on arrive donc au refrain. Et je pense que vous vous en doutez déjà, mais oui, pour jouer ce refrain, on va de nouveau utiliser le même tableau. Donc je vous affiche ça tout de suite, et puisque c'est le refrain, eh bien je me suis dit que j'allais vous rajouter une basse, mais vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment... histoire de rajouter un petit truc en plus à votre jeu de piano. En tout cas, si vous décidez de jouer les 4 basses, eh bien sachez que vous jouerez exactement la même chose que la vraie basse dans le morceau. Une première fois sans parole et avec la 4e basse, ça va vous donner ceci. Et vous recommencez. Ok, donc avec les paroles cette fois, ça va vous donner ceci. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Et vous n'aurez qu'à rejouer le tableau encore une fois afin de jouer le refrain dans son entièreté. Donc ici, je ne vais pas vous faire la suite du refrain vu que vous aurez la chanson entière sous forme schématique demain. À la suite de ce refrain, nous allons tomber sur une partie musicale où l'on va retrouver la petite mélodie de la guitare et où Pink Sweat va faire des ouh, ouh. Ok, donc bien entendu, nous allons prendre la même boucle que pour le refrain et ça va donc nous faire ceci. Donc partie musicale. Ouh. Donc pour jouer la partie musicale, eh bien il vous suffira simplement de jouer ce tableau une seule fois ou bien de jouer avec le tableau de l'introduction.
Une fois que vous aurez joué la partie musicale, vous pourrez passer au deuxième couplet. Et c'est à ce moment que j'ai également quelque chose à vous dire, copier-coller tout ce que vous venez de faire à part l'introduction, mais en réalité vous pouvez voir l'introduction comme la partie musicale. En gros, ce que je veux que vous fassiez, c'est de tout répéter, c'est-à-dire le tableau, le seul tableau que vous n'avez qu'à le répéter du début à la fin de la chanson. Car oui, le deuxième couplet va se jouer exactement comme le premier, le deuxième pré-refrain comme le premier et le deuxième refrain comme le premier refrain également. La seule différence interviendra à la deuxième partie musicale, donc juste après le deuxième refrain. Et là, en fait, la partie musicale sera doublée. Donc au lieu de jouer le tableau une seule fois, eh bien vous le jouerez 2 fois de suite. La chanson se terminera avec le refrain, mais cette fois interprété d'une manière beaucoup plus douce et vous pouvez par exemple reprendre la méthode du pré-refrain avec les accords coulés. I need somebody who can love me in my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Et vous répétez ça 2 fois. On arrive donc au terme de ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à consulter la fiche PDF disponible en lien dans la description. Elle n'a été conçue que pour vous. Bon courage à vous. Dans cette leçon, vous avez appris à jouer la chanson At My Worst de Pink Sweat. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à télécharger et consulter la fiche PDF associée bien évidemment à ce tuto. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Également, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous aviez des suggestions de tutos que vous voudriez que je fasse sur cette chaîne. Sur ce les amis, je vous souhaite bon courage pour la suite et nous, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous, c'était Suranga. Tchuss.